dans l'épisode précédent. Jour 290, je n'ai toujours pas récupéré ma voix. Donc ce matin, nous allons emmener le van faire une vidange. Et après ça, si ça ne prend pas trop de temps, nous pourrons aller au centre de Calgary. J'ai craqué en même temps, trop difficile de craquer. Oh, j'adore ma tête dehors comme ça, c'est trop bien. Aujourd'hui, on a deux changements de plan. La première, c'est qu'Alison étant toujours malade, on avait une grosse randonnée de prévue, le Sulphur Mountain, et que ce Sulphur Mountain, on va du coup pas pouvoir le faire. Tu veux y aller? Non? Tu restes pour le vlog? Carrément sur la table. La deuxième, c'est qu'on comptait faire demain les schistes de Burgess, sauf qu'en regardant sur internet, on vient de voir que la saison débutait que le 13 juin, et demain on sera le 6 juin. On ne peut pas se permettre d'attendre une semaine alors qu'on meurt d'envie de les faire. Du coup, vu que notre boucle fait qu'on va revenir ici au retour, on se programme les schistes de Burgess pour le retour. Donc, du coup, on passera un peu plus rapidement dans les Rocheuses cette première fois. Voilà le programme pour ce 13e jour. Pas vrai, Geek? Ouais, ça a l'air d'être un gros programme quand même. Alors déjà il fait pas très chaud dans le secteur, mais là la fraîcheur qu'on se prend face au canyon. Un petit nid, il est trop bien fait. T'as vu le petit nid? Ali, donc ça fait même à peu près 24 heures qu'on va arriver dans les Rocheuses. Tu as déjà un avis, c'est ça? Ouais. C'était le bordel pour les sites les plus connus. Donc déjà là, ça déprime un peu parce que tu peux vraiment pas accéder facilement. Du coup, on s'est dit, lac émeraude, allez go, on y va, on mangera là-bas. C'est sûr qu'il y aura moins de monde. De toute façon, il y a tout le monde qui vient prendre la vue, mais il n'y a personne qui fait le tour. Mais là, pour tous les trucs, on va dire facilement accessibles, en fait, j'ai juste l'impression que c'est comme limite un parc d'attractions, quoi. Il y a tellement de touristes. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que je ressens moins le sauvage, je ressens moins la nature que je l'ai pu le ressentir lors de week-end à Québec et lors de notre trip de l'été dernier. Puis, il faut pas oublier que c'est un gros axe routier, en fait. On s'en rend peut-être pas compte avant de venir, mais c'est un gros axe routier qui traverse pour aller jusqu'à Vancouver. Et du coup, ça aussi, je trouve que voilà, on était dans des endroits où on avait souvent moins de trafic. Ça participe aussi à rendre plus sauvage. Genre, si vous avez à choisir et que vous venez de France, peut-être plus tenter des endroits vraiment dépaysants par rapport aux Alpes et à ce qu'on peut trouver en France.
comme on a fait précédemment dans le désert canadien. Ou alors le fjord, par exemple, au Québec, le fjord du Saguenay, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, c'est des paysages qu'on n'a pas. Donc je trouve que ça vaut plus le coup. Pousse. Après, pour des Canadiens, par exemple des Québécois, il y a les Appalaches, il y a les Laurentides, mais du coup, oui, pour le coup, ça n'a rien à voir. Donc oui, je pense que ça vaut le coup de le voir quand même. Faut nuancer les choses. T'as entendu parler des Rocheuses, t'as forcément entendu parler de Banff, de Jasper, du lac Louise, donc forcément qu'il y a du monde. Le lac Émeraude, pareil, c'est un des lacs les plus connus, donc forcément qu'il y a du monde. Surtout quand t'arrives au milieu de la journée, faut pas être très étonné. Parce que les Rocheuses, faut sortir des sentiers les plus touristiques, et puis commencer à faire des randos là où il n'y a pas beaucoup de monde. Et là, je pense que tu peux commencer à dire waouh, les Rocheuses, ça vaut vraiment le coup. C'est que si tu prends les paysages, comme là, on a juste là, tu tournes la caméra. On a juste là. Si tu enlèves le monde, la facilité d'accès, c'est juste grandiose. T'as des touristes, même des touristes qui sont pas prêts à randonner. Alors, normalement, c'est le genre de paysage qui se mérite quand tu randonnes. On se plaint, je peux dire qu'on se plaint, mais on se plaint un petit peu quand même de l'afflux de monde. Mais en même temps, en faisant des vidéos sur YouTube, on participe forcément à ça. Même à une très petite échelle, forcément. On va peut-être donner envie à des gens de venir et participer à cet afflux de monde. Je pense que là où ça peut être intéressant dans les vidéos, c'est pas forcément présenter tous ces endroits qui sont ultra fréquentés, mais justement trouver des petites pépites un peu cachées qui, elles, font que ça vaut vraiment le coup de venir. Petit topo vlog, donc on est garé ici à la sortie du parc national de Yoho, juste en bordure de rivière, avec toujours ces rivières typiques avec leurs couleurs. Faire rapidement un point sur la situation, en fait on est les deux pas trop en forme avec Ali. C'est notre 13e jour de road trip, on a fait quasiment 5000 km, en plus de voir des choses, en plus de bouger, de monter les vidéos, de tourner les vidéos, enfin tout cet ensemble de choses qui font que là on commence à être crevé, que Maki aussi commence à être crevé. On est le 6 juin. On a rendez-vous le 6 juillet pour les schistes de Burgess, donc à peu près là où on est. Ce qui fait qu'on a un mois pour faire la boucle, une boucle qui fait à peu près 3000 km en cumulé. Ce qui fait qu'on a fait en 13 jours, on a fait 5000 km, quand de l'autre côté, en 30 jours, on va devoir faire 3000 km. Ce qui est carrément moins, et ce qui fait que là, il faut qu'on commence à prendre le temps de souffler, le temps de se poser, le temps de profiter du road trip, des endroits où on est, parce qu'on passe les paysages, les endroits, les villes, les routes à une vitesse totalement folle, parce qu'on voulait vite rejoindre l'ouest pour ensuite retourner progressivement vers l'est. On va commencer à pouvoir ralentir le rythme, et je pense que ça va nous faire du bien. Voilà, c'était le point GoPro. Je pense qu'à partir de là, on va se retrouver demain, je ne sais pas trop quand ni où. La plante, elle aurait pas eu besoin de souffrir. Hein. C'est peut-être pas nécessaire d'aller trop dans la plante. Allez, go! En voiture? En voiture! Oui!
caméra à te dire aussi, Alison. Je crois que toi t'es au courant de ce que je vais dire. Oui, on a passé de nouveau. 5000 km. On a fait 5000 km depuis RDL. Sans problème. Finger in the nose, bitch. Est toujours en train de manger son bâton, que le super magnifique, trop gentil et trop rigolo Camille a mis les jambes dans l'eau. Nous avons la sublimissime Alison dans une posture peu académique, en train de réaliser des prouesses dans l'eau gelée. Mio, prends la pause et fais la pause. Il y a des bulles derrière toi, c'est-à-dire que t'as pété? Non, j'ai pas vu. Quelque chose à ajouter? Là, il est plus si froid que ça. Ah si, elle est gelée. Pas pour les gens. Saumon fumé teriyaki. Chips pain en fromage. Une très belle salade. Après la baignade. Clap de fin pour cette dernière journée. Ouais. Ce 3e dimanche du coup. Ça fait 2 semaines que... Notre 14e jour. 14e jour, 2 semaines qu'on est en road trip. Aujourd'hui, c'était un peu de route et on s'est arrêté à Salmon Arm. On a fait une lessive, on a rempli l'eau potable, on a fait des courses et on est venu se poser au spot Overlander. Super. Quoi super? Super. On est presque au Pacifique. On s'est réveillé en se disant qu'on devait faire les réservations pour... Alors on a fait les réservations pour faire Vancouver à l'île de Vancouver, donc Vancouver Victoria. Et on s'est dit qu'on allait, Camille allait en même temps checker pour le bateau qui fait Port Hardy Prince Rupert. Parce qu'on veut monter donc plus au nord. Et il essaye les différentes dates, c'est 1 jour sur 2. Et en fait, il n'y avait plus aucune date pour le mois de juin qui marchait. Et donc on a appelé. Il y a moins de place pour les véhicules qui sont au-dessus de la taille classique. Et donc c'est pour ça, en fait, si on avait un véhicule qui faisait moins de 7 pieds, on aurait pu réserver. Mais là, on ne peut plus. Donc on a demandé à être sur liste d'attente pour le 19, le 21 et le 23. On est 7e sur liste d'attente pour le 19, 7e pour le 21 et 9e pour le 23. Et on croise les doigts. On croise les doigts parce qu'on avait prévu notre tour comme ça, on pouvait pas réserver plus tôt, enfin on aurait pu réserver en fait dès qu'on avait la date pour les Chasses de Burgess, on aurait pu faire ces réservations là. Et donc là vraiment on croise les doigts qu'il y ait des annulations malheureusement pour d'autres personnes et des changements de programme et que nous on puisse le faire. Parce que la vue du bateau avait l'air incroyable et puis le coin là-haut c'était encore autre chose et ça nous faisait faire une belle boucle. Sinon on ne sait pas trop encore comment on fera. Je présente notre nouveau squat. On est posé à Mérite, ça s'appelle. On est allé dans la piscine, petite piscine municipale. En fait, on a pris l'habitude d'aller dans les piscines déjà l'été dernier pour se doucher. Parce que c'est des astuces aussi pour se doucher en van. Et puis, en fait, on aime bien. Ça nous fait faire quelque chose qu'on fait pas souvent. Parce qu'on va pas souvent à la piscine en temps normal. Et comme on est tout le temps beaucoup en train de rouler, assis, ça nous permet de nous maintenir en forme, d'étirer le corps. On voit des images de chaque province, mais quand on les traverse, c'est tellement vaste. Et encore, on n'est pas allé du nord au sud. Et là, pour la Colombie-Britannique, pour le moment, je suis très surprise.
J'ai beaucoup cette image de la côte très humide avec des grandes forêts, de la mousse partout. Et en fait là, on est dans une partie qui fait comme plus western. Attention, ça descend et il y a des cailloux. Ils n'avaient pas parlé de la route sur le Overlander? Je me souviens plus de Overlander. Sûr que ça allait être un truc merdique comme ça. Au niveau cailloux, on n'a pas connu pire. Ça, c'est comme des... Hein? Pas des méchants cailloux. C'est quoi des méchants cailloux? Méchants cailloux, méchants cailloux, méchants cailloux. On est stationné sur le parking à Vancouver. C'est un parking là on a sélectionné jusqu'à 6h demain matin. Donc on peut rester la nuit. Ouais, en fait on paye à la fois pour l'emplacement de parking et à la fois pour la nuit. On paye 32 $, mais en fait ça vaut le coup vu qu'on paye pour les deux. Ouais. Ah ouais déjà? La musique est sympa. On est bien servi, hein? C'est des belles portions. Bien démarrer l'aventure à Vancouver. À Vancouver, ouais. Ça y est, Stanley, le bon vieux Stanley. Donc on est en train de faire le tour du parc Stanley. Pas de chien autorisé sur la plage, 10 000 $ d'amende maximum. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, hein? Allez, on traverse la cascade là. Allez. Elle t'a ralenti. Il y a des débits, hein. Et Maggie, est-ce que je peux recueillir votre impression, Maggie? Ça fait du bien la cascade. À notre séjour à Vancouver.
retrouvé la Kiki, regardez. Elle est là. Et on a un dog park qui est juste là. Il y a des toutous qui sont en train de jouer. Donc on va aller faire un tour pour finir la soirée avec elle. Hein? Puis après on va se reposer. Oui. On va jouer un petit coup? Matin tout le monde. On a survécu à notre nuit à Vancouver. On s'est réveillé assez tôt parce qu'à 6 h, il fallait rajouter nouveau du temps dans le parking. Matin, vraiment, on y va doucement. Là, je commence à m'activer. Je vais aller me doucher au centre communautaire de la marina qui est derrière. J'ai surtout envie d'être propre déjà parce que j'ai besoin là au niveau de mes cheveux. Mais j'ai une séance de tatou juste après, enfin à midi. Donc c'est aussi plus agréable pour l'artiste comme pour moi d'être propre avant une séance. Donc c'est pour ça. Voilà. Camille, lui, il a pas envie. Il veut rester cracra. Il va garder le van, il va garder Maki et puis moi je vais y aller. Là, on est en train de psychoter avec cette place de parking. Évidemment, on l'a payé. On a payé les 2 journées, donc on est légal. Hier soir, il y avait la police. Puis là, t'as littéralement 7-8 motos de police avec le gros camion de police, Mobile Command Center, avec 2-3 jeeps, etc. On se dit merde, mais est-ce qu'un jour, tu vois, ils vont peut-être finir par venir pour nous? Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Et on va jamais être tranquille. On va jamais être tranquille. La douche s'est super bien passée. C'est assez incroyable les community centers. À chaque fois, ça fait plusieurs fois qu'on se douche dans ce genre de complexe. Il y a plein d'activités, plein de cours de plein de sports. Enfin, ça a vraiment l'air vraiment chouette. Et puis là, ça y est, il va être 11 h. On va partir en ville. Manger un petit morceau sur le chemin. Puis me déposer. Camille va me déposer à ma séance tatou. Et puis vers 17 h, il faudra qu'on parte parce qu'on a le bateau à 19 h et on a quand même 1 heure de route jusqu'au bateau. 6.5 hours later. Et voilà, j'ai fini ma séance de tatou. J'ai retrouvé mes 2 amours. Mes 2 amours. Il est 3 h 15. Oui. Et on quitte le parking. On part prendre le bateau. Ce matin, le GPS nous disait 55 minutes, là il peut passer à 1 h 20. Et on y va parce que dans le fond, on veut plus trop rester dans le centre. Puis on va bosser de là-bas. Une fois qu'on sera au bon endroit, on va reposer le van et on va de nouveau faire des choses qu'on a à faire. Après, c'est celui de 5 h, tu te dis bien dans l'esprit, là il est 45. Hein, il est 4 h 45. 4 h 45. On a de la chance. Ouais. On va pouvoir arriver plus tôt. Ouais. Mais on vient de passer le contrôle des tickets là pour le bateau de Victoria. Et en fait, comme on est en avance, nous on pensait arriver et avoir des parkings pour attendre. On aurait pu prendre le parking pour attendre, hein, mais on s'est avancé pour être sûr au cas où. Et puis en fait, comme il y a de la place, elle nous a proposé de nous avancer au bateau de 17 h. Donc on sera plus tôt, comme ça nous fait arriver plus tôt et pas chercher un endroit où dormir à la dernière minute quoi. Moi j'en avais noté un sur Overlander. Oui, faut qu'on check. On pourra se poser plutôt pour la soirée. Island, que tout danser. Ouais. Ah, j'ai beaucoup d'espoir. Ouais, peut-être le moment le plus trippant du road trip. Ouais. Là, on ne pourra pas aller plus loin. À part, encore une fois, si on passe par en haut et qu'on part en Asie. Hein? Ouais.
Ouais, déjà faudrait qu'on ait le bateau pour qu'on se repère.